Bonsoir à toutes et à tous. Allez, ce soir on va voir le montage d'une émergente de Baitis. Alors là, je vais faire un très gros clin d'œil à son concepteur, qui est Cyril Bailly. Donc moi je vais la faire en version simplifiée. Si vous voulez voir ce montage, je vous invite à aller sur la page de Cyril Bailly sur Facebook. Et là, vous verrez tous ces montages. C'est un monteur hors pair. J'ai jamais vu encore un monteur avec autant de dextérité, de précision et de régularité dans le montage. Pour moi, c'est The Mentor, quoi. Voilà, donc allez, c'est parti. On va voir ce petit montage. Alors, je vais vous mettre en plan plus large, comme d'habitude, hein, pour voir un petit peu les matériaux qu'il nous faut. Alors, pour monter cette Baitis, bien sûr, on va partir sur la référence comme Cyril le fait. On va partir sur un hameçon 16. Donc, pour moi, ça sera un 501. Voilà, qui ressemble facilement au Tiemco 100. Donc lui, je sais qu'il a utilisé un autre type d'hameçon. Après, pour le sous-corps, donc le fil de montage, on va prendre un petit Vévus marron 14-0. Pour les cercles, on va prendre de la pelle de Limousin. Le corps, donc on va faire une rehausse conique avec le fil de montage. Et par-dessus, on va faire un enroulement de substitut de Condor. Donc couleur olive. Arrivé devant, on va prendre quelques fibres de plume de faisan pour faire la carapace, là où la nymphe se sépare pour devenir éphémère. Pour faire l'aile au-dessus, nous allons prendre quelques fibres de paraposte que j'ai mis dans le coin et que j'ai dû perdre en soufflant. C'est pas grave, si elles sont là, ça y est, je les ai retrouvées. Alors je vous dis, ouais, c'est vraiment quelques fibres, hein. Voilà, c'est 3-4 brins de fibres de paraposte. Et pour faire les pattes en dessous, réaliser les pattes, donc on va partir sur un masque de lièvre en prélevant les grands poils qui sont autour des yeux, ici là. Donc sur le nez, autour des yeux, le front du masque de lièvre. Vous voyez là, c'est l'oreille. Donc nous, on va prélever sur le masque de lièvre ici. Et qu'on va twister, enfin twister non, même pas, on va enrouler sur le fil de montage et après on brossera pour faire les pattes. Il va nous falloir un petit peu de cyano pour arrêter les nœuds et puis sécuriser un peu le montage. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut, et puis à la fin on mettra une petite goutte de résine pour faire la tête. Donc il nous faudra un stylo, une petite paire de ciseaux pour bien couper le tout, soit un whip finish ou soit un tube pour faire les nœuds en tête, une petite brosse pour relever un petit peu les poils, donc le whip finish autrement, comme je vous ai dit, pour faire les nœuds. Donc voilà, là on a tout le matériel, je vais mettre en plan plus proche et on va pouvoir commencer le montage. Allez, c'est parti pour la revisite de cette émergente de Baitis. Donc son concepteur, hein, c'est Cyril Bailly. Si vous voulez le voir, je le répète, il faut aller voir sur Facebook et vous tapez Cyril Bailly et vous verrez tous ces montages. Je pense que certains, ça les laissera bouche bée. Donc quelqu'un que j'adore, Cyril, avec Benoît le doyen bien sûr. De très bons amis avec qui j'ai appris et qui m'ont donné quelques conseils de montage. Allez, c'est parti, on commence par les enroulements en spire jointive. On va aller jusqu'au bout. Donc comme j'ai déjà dit, hein, quand on monte des nymphes, on peut directement mettre la matière au contact du fil. Par contre, quand on monte une sèche, il est préférable de faire déjà un prêt sous corps pour éviter que les matériaux glissent. Donc là, on arrive jusqu'à la courbure. Je vais prendre ma petite pelle de Limousin, pas mal de fibres, pour que ça soit assez épais et que le cul repose bien sur l'eau. Une bonne petite pincée. Il faut que ça fasse un éventail quand ça va poser derrière. C'est une émergente, faut pas oublier. Donc elle aura le cul un petit peu dans l'eau, mais il faut qu'elle tienne quand même un peu la flottaison. Donc là, j'ai pu le serrer comme vous avez vu. Je vais passer dessous, ce qui va là relever l'éventail. Et en même temps, hop, j'appuie avec mon pouce pour écarter la matière. Comme ceci. Et à l'arrière, on écarte. De là, je vais emmener ma matière jusqu'au bout, comme ça va me faire un peu d'épaisseur en sous-corps. Je vais m'arrêter au tiers de l'hameçon. Bien sûr, je redresse mes fibres à chaque fois. Là, je vais couper mon excédent. Voilà. Je vais revenir en arrière. Et là, avant de revenir totalement en arrière,
je vais prélever une fibre de substitut de Condor. Alors pour ceux qui ont du Condor, enfin du Condor, du vautour on va dire, c'est mieux. Pour ceux qui n'en ont pas, le substitut fait très bien l'affaire. Donc hop, comme j'ai dit, on ramène notre fil au tiers arrière et on commence à emprisonner. Bon, je ramène encore un petit peu. Notre fibre de substitut ou de vautour. Alors il y aura à lui donner un sens d'enroulement. Il faut bien que les plis soient mis dans le bon sens. Vous avez vu, je l'ai tourné dans tous les sens, je l'ai torsadé à droite à gauche pour lui donner le sens d'enroulement. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer notre petit corps en dessous. Donc on est sur un léger corps conique. Alors, on ne met pas trop de fibres derrière parce que ça reprend l'épaisseur, on remonte plus devant. Voilà, là je m'arrête au tiers. Et c'est là où je vais prendre un petit peu de cyanolite déjà pour coller ma fibre, parce qu'au moindre coup de dent de poisson, ça va la déchirer sinon. Et c'est pas top. Donc le porte-aiguille, hop, un petit peu de cyano partout. Et là, on enroule notre fibre de substitut ou de vautour. Voilà, je viens bloquer une partie, je repasse derrière, je confirme mon blocage par 2-3 tours encore de mon substitut, je coupe l'excédent, tac. Maintenant, on va attraper quelques fibres. C'est bien relevé là, oui. Bon, c'est pas trop grave. On va prendre quelques fibres de faisan. Alors une bonne dizaine, hein. Parce qu'il va falloir les séparer en deux, donc essayez de prendre par paire. Donc si vous en prenez 5 d'un côté, ou 6, et puis ça fait 12, 10, voilà. Là, je vais couper, donc là, les petites barbules au bout, on n'a pas besoin du déchet. Donc maintenant, je vais essayer de bien les mettre à plat, voilà. Je les entoure, je remonte vers l'arrière, je replace bien mes fibres dessus, et je les écarte, pour faire une opercule. Je reviens un peu sur mon substitut, voilà. Je reviens vers l'avant. Je vais couper l'excédent. J'emmène mon fil de montage jusqu'à mon œillet. Je reviens vers l'arrière. Maintenant, je vais prendre mes quelques fibres, donc de paraposte, que je vais bloquer, hop là. Alors je les prends comme ça, je les passe avec mon fil là, ici. Voilà. Car la boucle, il faut bien qu'elle reste sur le dessus, comme vous avez vu, mais il faut que la boucle elle soit comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit à gauche ou à droite, il faut bien qu'elle soit sur le dessus. Voilà. Là on coupe l'excédent, comme ceci. Là maintenant, on va prendre une pincée du masque de lièvre. Alors quand on prend une pincée, voilà, il en ressort beaucoup de bourre et les poils sont devant. Donc la bourre, hop, vous voyez, on sépare les deux. Je sais si vous allez bien voir, j'essaie de me mettre au mieux possible. Voilà. D'un côté il y a la bourre et de l'autre côté il y a les poils. On va garder nos poils entre les doigts. Maintenant, on va les vriller sur notre fil de montage pour qu'ils tiennent. On les éparpille un peu. Comme je vous l'ai dit, moi je le fais en montage simplifié. Parce que Cyril, lui, il nous pose une plume pour faire les pattes. Donc une plume de perdrix certainement. Et
vois, je vais vers la simplification, et là j'enroule. Donc mon lièvre, mon masque de lièvre, comme ceci. Je viens rabattre ma première fibre pour faire hop, mon aile, j'ajuste. En même temps, ça vous sert le petit point de repère. Et vous voyez, la boucle, elle est bien sur le dessus. Je coupe l'excédent. Je reviens encore un peu en arrière, ici. Voilà, là maintenant, je vais prendre une petite goutte de cyanolite pour bloquer un petit peu mon montage. Alors ça sert à rien de surcharger, comme je vous ai dit, hein, on prend une aiguille. Voilà, un tout petit peu sur l'aiguille, on vient en mettre sur le fil. C'est juste pour bloquer le montage. Voilà, tout simplement. Donc je sais que c'est dur comment ça s'appelle, d'équilibrer les doses. Mais il n'y a pas de secret, c'est en montant qu'on y arrive. Alors là, on va séparer nos fibres. Donc là j'en ai 4. Là j'en prends 5, voilà. 5 d'un côté. Et 5 de l'autre. Je fais le tour de mon aile. Ici, je récupère mes fibres vers l'avant. Hop. Et hop. De là, je viens serrer vers mon œillet. Comme ceci. Je reviens un peu en arrière. Je tire mes fibres vers l'arrière. Et je vais faire mes enroulements entre l'œillet et mes fibres. Ça va permettre de coucher mes fibres un peu vers l'arrière. Là, je vais redresser un peu mon hameçon pour éviter que ça se défasse, comme ça vient de se faire à l'instant. C'est normal, hein, c'est parce que je suis très très près de mon œillet. Voilà, j'ai fait quelques tours. Là, je vais couper l'excédent au plus près, comme ceci, pour avoir quand même un œillet dégagé, comme vous pouvez voir. Je rabats mes fibres, je les tiens entre les mains, et là, je finalise ma tête en remontant vers l'arrière pour emprisonner le restant des fibres. Ici, là, je vais prendre mon whip. Donc, enfin, moi, je vais prendre le petit tube pour faire les nœuds. Donc, 2 demi-clés. Je viens sur mon œillet. Hop, j'emprisonne devant. Ça me permet de pousser les poils en même temps. Je recommence 2 demi-clés. J'emprisonne le tout. Là, je coupe mon fil. Je remets ma mouche bien droite, enfin, du moins mon émergente. Tac, je finalise un petit peu pour remettre les petits points. Alors soit on peut prendre une petite goutte de cyano qu'on met sur la tête, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ou soit vous pouvez prendre une petite goutte d'UV comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent finir la tête comme il faut. Moi, ça sera la cyano. Tac. Donc voilà. Maintenant qu'on a bien posé notre cyano, on retourne notre mouche, enfin notre émergente, et on pousse les poils à gauche et à droite. On brosse le tout en allant vers le bas. Ce qui va permettre de dégager les grandes fibres qu'on a posées tout à l'heure, ce qui va représenter les pattes qui se développent au niveau de la bâtisse. Et les petites pattes qui se développent, voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour la petite émergente. Donc je répète, hein, le concepteur c'est Cyril Bailly, un ami que j'apprécie fortement, quelqu'un de très humble et un monteur hors pair. Donc voilà la petite émergente. Hop là, on va enlever les petits trucs qui ne me plaisent pas. Voilà. Voilà pour le montage. Bon montage à tous. À bientôt. Ciao, ciao.